Salut, alors je vais vous montrer ma méthode pour repiquer les salades et obtenir 100% de réussite. Donc ça marche bien sûr pareil avec les plants du commerce ou vos propres plants, hein. Donc première étape, on retourne bien la terre. Alors maintenant, deuxième étape, c'est qu'on va rajouter du sable. Donc le sable, on en met environ 2-3 poignées, ça dépend en fait de votre terre si elle est friable ou pas et si elle est très compacte en été. Donc le sable, c'est pour améliorer la structure du sol et empêcher la terre de se recompacter plus tard. Donc ça, c'est très important. Si on n'a pas une terre friable, après, ça va être la catastrophe, hein. Mais je vais faire une vidéo ce week-end, j'en parlerai un peu plus. Alors maintenant, on va rajouter du terreau. Alors le terreau, c'est pour nourrir la plante, hein. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans tous les terreaux, il y a de l'engrais qui a été rajouté. Donc là, on va rajouter une à deux poignées, ça suffit largement. La salade, en fait, c'est un légume qui n'a pas besoin de trop de nourriture. On mélange bien. En fait, là, ces structures de sol, là, c'est ce qu'on devrait avoir tout le temps en permanence dès qu'on plante un légume, hein. Ça, c'est vraiment l'idéal parce que là-dedans, il y a tout qui va pousser, hein. Les racines, elles vont se développer comme dans du beurre, hein. Bon, comme j'ai pas de plan de salade encore prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais en récupérer un directement sur place. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais en fait, ça, c'est une ancienne salade. J'ai coupé au ras du collet. Et quand on fait ça, après, il y a d'autres salades qui repoussent derrière. Donc, bon, en général, ça donne pas des super grosses salades, mais bon, on peut obtenir un petit truc correct, quoi. Donc, très important, on n'enterre pas le collet, hein. Donc, on dégage bien tout autour. Parce que si on enterre le collet, après, il y a des risques de pourrissement, etc. Donc, bon, maintenant, on va mettre une protection anti-limaces. En fait, c'est une bouteille que j'ai coupée, hein. Donc, c'est une bouteille de 5 litres qu'on retrouve chez Carrefour. Là. Ça coûte pas cher, hein. Je crois que ça coûte dans les 60-70 centimes, un truc comme ça. Donc, on arrose tout autour, on arrose bien. Parce qu'en fait, on va utiliser l'eau pour enfoncer la bouteille plus facilement. Parce que sinon, autrement, si la terre est sèche, c'est difficile de l'enfoncer. Tandis que si on arrose, après, ça rentre comme dans du beurre, hein. Donc là, on va mettre un voile d'hivernage par-dessus. Donc c'est pour empêcher les limaces de rentrer à l'intérieur. Donc ce voile-là, ça coûte pas cher, hein. J'ai acheté ça chez Gamme Vert. Et j'en ai eu pour, je crois, même pas 5 euros les 2 fois 5 mètres. Après, donc on découpe tout autour, hein. Mais bon, le problème avec ce genre de bouteille, c'est que c'est pas assez large. Moi, je préfère les seaux comme ça, là. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Et ça coûte pas plus cher parce que c'est quoi? Ça doit être 1,20 € ou 1,30 € le seau chez Carrefour. Donc je trouve que c'est quand même plus pratique de prendre ça. Pour ça, au début, je fonctionnais avec des petites bouteilles coupées, puis maintenant, je fonctionne avec des seaux. Après, bon, c'est chacun qui voit. Donc la salade, on va la laisser pousser jusqu'à temps qu'elle atteigne les bords du seau. Et ensuite, après, on peut enlever le seau, quoi. La salade aura fait suffisamment de feuilles, elle risquera plus rien. Les limaces, si elle s'attaque à la salade, elle va manger que quelques feuilles, mais il y en aura tellement que... En plus, la plante, comme elle sera plus grande, elle va se défendre après contre les attaques de limaces. Parce qu'elle sécrète des substances qui fait que ça rend les feuilles amères. Donc après, il ne reste plus qu'à couper au ciseau tout ce qui dépasse, on voit du vernage, hein.
Alors le petit souci qu'il peut y avoir, ça concerne l'arrosage. Donc là, il faudra enlever en fait le voile d'hivernage, parce qu'on peut pas arroser par-dessus, ça, vous allez voir, ça glisse. Mais de toute façon, c'est pas plus mal parce que ça permettra de voir quand même s'il n'y a pas des limaces qui sont rentrées à l'intérieur. Parce que le problème, certes, elles peuvent pas passer par-dessus, mais il y en a toujours qui arrivent à passer par en dessous en creusant la terre. Donc voilà, bah, c'est très rare, mais il peut y en arriver, ça peut arriver qu'il y en ait une ou deux, quoi. Donc il faut mieux prendre ses précautions et regarder de temps en temps pour voir quand même s'il n'y en a pas qui sont à l'intérieur et qui bouffent les salades, quoi. Pour ce qui concerne donc l'arrosage, grosso modo, c'est une fois par semaine s'il fait moins de 10 degrés la journée. Tous les 5 jours s'il fait entre 10 et 15 degrés, tous les 3 jours entre 15 et 20 degrés, et tous les 2 jours entre 20 et 25 degrés, et plus de 25 degrés quasiment tous les jours, quoi. De toute façon, la salade, ça adore l'eau, donc c'est pas un souci si on arrose trop. Mais bon, faut pas quand même non plus faire pourrir les racines, quoi. Oui, concernant les plants de salade qu'on achète dans le commerce, faut faire attention, hein, parce que le problème c'est que comme elles sont dans les magasins en général, elles sont donc forcément à l'abri du vent, du soleil. Donc si vous les achetez, vous les mettez directement dehors comme ça en plein air et qu'il y a du soleil, forcément là elles vont morfler, quoi. Donc c'est pour ça que les bouteilles plastiques ça peut être intéressant parce que ça va protéger du vent, donc ça va créer un microclimat. Et le voile d'hivernage, en plus, ça va servir d'ombrage, donc ça va protéger un peu du soleil, hein. Oui, ce qui peut être bien aussi, c'est de rajouter par-dessus les bouteilles un tunnel nantais. Comme ça va augmenter la température à l'intérieur, ça va faire un effet de serre en fait. Et en plus, surtout, c'est que ça va protéger de la pluie, parce que si vous habitez dans une région où il pleut souvent, le problème c'est que voilà, ça peut faire pourrir les racines. Donc ouais, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un tunnel nantais compliqué, hein. Vous en mettez un tout simple qui se fait en 5-10 minutes et puis terminé, hein. Alors nous sommes le 29 mars, voici mon semis d'aubergine. Donc c'est un semis qui a été semé le 21 février. Et comme vous pouvez le constater, moi je sème pas en fait en godet, je sème en bouteille. Donc je vais vous expliquer pourquoi et aussi comment je fais, quoi. Donc ça, c'est des plants qui ont donc 6 semaines. Donc pour l'instant, tout se passe bien, il y a pas de souci particulier. Ils sont jolis, donc rien à dire là. Alors on passe au poivron et au piment. Donc là, on peut voir qu'il y a une différence de taille, c'est parce qu'il y a eu deux semis. Donc il y a eu un premier semis le 9 mars et un deuxième semis le 14 mars. Alors pourquoi j'ai été obligé de faire deux semis? C'est parce qu'en fait, au dernier moment, je me suis rendu compte que les graines que j'ai récupérées l'année dernière sur mes poivrons, en fait, j'avais semé aussi des piments, ce qui fait que c'est quasiment certain, il y a dû avoir une hybridation, parce que j'aurais dû protéger en fait le plant de poivrons pour pouvoir faire les graines, et ce que j'ai pas fait. Donc il y a sûrement dû avoir une hybridation. Donc, résultat des courses, au dernier moment, j'ai été obligé de racheter d'autres graines. Donc c'est pour ça que j'ai fait un autre semis le 14 mars et qu'il y a une petite différence voilà, entre les tailles, quoi. Alors sur la droite, on voit 6 godets là. Là, ce sont des piments. Donc là, y a rien à dire, tout pousse correctement. De l'autre côté, tout le reste, alors on voit, il y a quand même des poivrons qui ont atteint une taille correcte. Eux, donc c'est ceux du semis du 9 mars. Et là, c'est d'autres variétés, c'est pas mes graines de l'année dernière, parce que comme j'ai acheté, je fais plusieurs variétés cette année. Donc ça, c'est pas une variété à moi, c'est d'une nouvelle variété. Donc bon, ceux-là, j'avais les graines, donc j'ai pu les faire à temps. Il y a que les miens, en fait, voilà, qu'on voit là, ils sont plus petits, quoi. Donc on passe aux tomates. Alors, donc ça a été semé le 17 mars. Donc ce qu'on voit là, ça a 12 jours, donc c'est plus que correct, hein, ça a bien poussé. Il y a juste quelques plants qui ont un peu filé, mais bon, c'est pas grave, comme dans chaque bouteille, je mets justement 4 graines et qu'à la fin, j'en garde plus qu'un. Donc ceux qui auront filé, qui seront moins corrects, je vais les supprimer, donc c'est pas un souci, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est parfait, quoi.
Donc ces plants-là, je vais les sortir à l'extérieur à partir du 20 avril. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant à peu près une semaine, donc à partir du 20 avril, pendant environ ouais, presque une semaine, donc je vais les mettre à l'extérieur, mais je vais les mettre donc plus ou moins à l'ombre et surtout donc à l'abri du vent. Parce que pour les habituer un peu à la lumière et à la température extérieure, parce que là le problème c'est ils sont donc à la maison, donc ils sont bien protégés, etc. Donc il faut après une fois qu'on les sort dehors, il faut les réacclimater pour éviter qu'ils se retrouvent direct sous le vent, en pleine chaleur, etc. Donc il faut mieux y aller progressivement. Donc pendant une semaine, voilà, je les mets un peu à l'abri. Et ensuite, après, je les repique directement en pleine terre. Donc à peu près vers la fin avril, donc ils seront repiqués en pleine terre. Justement, quand on les met à l'extérieur, on voit tout de suite que c'est pas du tout les mêmes conditions climatiques qu'à la maison, quoi, parce que les feuilles changent très rapidement de couleur et deviennent de plus en plus foncées. Donc, ouais, pendant une semaine, dès l'instant où on les met à l'extérieur, en une semaine, on voit que les feuilles changent complètement d'aspect, quoi. Donc là, ce que je vais faire pour les prochaines semaines, donc je vais vous diffuser en fait toutes les semaines l'évolution des semis. Donc vous allez voir à la vitesse à laquelle ça se développe, c'est incroyable quoi. Parce qu'une fois que les troisième et quatrième feuilles sont apparues, après ça va très très vite, hein, parce que plus la plante fait de feuilles, plus il y a de photosynthèse, donc plus elle accumule d'énergie, plus il y a d'énergie, plus il y a de feuilles, etc. Donc c'est un cercle infernal et ça pousse à une vitesse de dingue. Donc c'est pour ça que moi je sème pas en fait les tomates etc avant la mi-mars parce que le problème c'est qu'après c'est trop développé et il faudrait que voilà moi il faut que je mette ça à l'extérieur pas avant le 20 avril parce que sinon autrement les nuits sont trop fraîches. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte en fait. La question qu'il faut se poser c'est à quelle période on doit repiquer, on doit sortir et repiquer les tomates. Voilà, on doit partir d'abord de cette date-là et après on remonte à la date des semis. Et il faut pas non, ce qu'il faut pas faire, c'est en fait faire, par exemple, semer ses tomates, voilà, sans savoir à quelle date on va les repiquer. Parce que là, on court à la catastrophe, hein. Ça, vous allez voir la vitesse à laquelle ça pousse, c'est juste dingue. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je sème en bouteille plutôt qu'en godet. En fait, c'est parce que moi je fais pas de repiquage. C'est-à-dire entre le moment où je sème et le moment où je repique en pleine terre, à aucun moment je vais repiquer mes plants. Ça c'est aussi bien pour les tomates, les aubergines, les poivrons, je fais ça aussi pour les choux. Parce que moi j'étais comme vous, hein, au début, moi aussi je repiquais, hein, jusqu'à ce que je me pose la question, je me dise, mais au final, à quoi ça sert de faire ça? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc fait un test hein, pour comparer. Donc, j'ai semé directement, voilà, sans repiquer, et d'autres que j'ai repiqué, quoi. Et j'ai vu strictement aucune différence. Et par contre, avec ma méthode sans repiquage, moi je trouve que je gagnais plus de temps, c'était plus pratique, etc. Donc, par contre, cette méthode-là, on peut la faire uniquement il faut un récipient qui soit suffisamment haut, quoi. Parce que le problème, en fait, pourquoi on repique, c'est aussi parce que, voilà, c'est pour enfoncer le plan pour qu'il puisse tenir bien droit. Parce que sinon, autrement, avec la taille, il finirait par s'écrouler, quoi. Alors justement, la bouteille, ça c'est très bien parce que comme c'est un récipient qui est suffisamment haut, ce qui fait qu'une fois que donc le plan aura atteint une certaine taille, je vais pouvoir rajouter du terreau par-dessus pour pas qu'il s'effondre sur lui-même, quoi, pour que la tige reste bien droite, quoi. Parce que si vous appliquez ma méthode, donc sans repiquage en godet plutôt qu'en bouteille, alors là, vous pouvez être sûr que le plan va finir par se coucher à cause du poids du plan, quoi. Donc là, serait pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement, quand il a atteint une certaine taille, pouvoir mettre du terreau tout autour pour maintenir la tige bien droite. Pour les tomates, il y a un autre avantage aussi de faire ces semis donc en bouteille. C'est parce que comme la tige, il y a plein de petits poils dessus et que c'est des futures racines en fait. Donc justement en faisant ça en bouteille, le fait qu'on va rajouter ensuite après du terreau, forcément ça va faire plus de racines. Donc on aura plus de racines en fait. Donc maintenant on passe à la pratique.
Donc ce qu'il faut, c'est les petites bouteilles de 50 centilitres, le terreau aussi. Tiens, au passage, justement, si vous avez un terreau, vous avez un mauvais terreau, vous savez pas quoi prendre, etc., prenez celui-là, hein. C'est un terreau de chez Botanique à 18 euros. Franchement, il y a rien à dire, hein. Tout pousse correctement là-dedans. Moi, ça doit faire maintenant 3 ans que je l'utilise et j'ai jamais raté un seul semis, quoi. En nourriture, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Le seul souci, c'est que c'est pas un terreau qui est fin, donc il y a des morceaux dedans, mais bon, franchement, c'est pas gênant. Donc on passe à la pratique. Donc avant de vider la bouteille, hein, c'est mieux de mettre le scotch. Comme ça, parce que le problème c'est que si on vide la bouteille, après on va se retrouver avec de la flotte tout le long de la bouteille. Le scotch va mal coller. Le marqueur, ça va être le bordel. Donc ne pas oublier de mettre le nom de la variété, hein, sinon si vous faites plusieurs variétés, vous êtes dans la merde. Donc prenez tout pour seul mettre l'étiquette, hein. Voilà, donc là on fait des petits trous pour l'évacuation de l'eau, mais c'est pas obligé, hein, parce que moi je le fais même plus maintenant. Seulement il faut pas trop arroser, quoi. Sinon dans le fond vous pouvez aussi mettre des billes d'argile, c'est ce que je faisais au début. Bon maintenant je le fais plus parce que bon, je sais exactement la bonne quantité d'eau qu'il faut mettre. Mais bon si vous avez peur vous pouvez mettre 1 ou 2 centimètres de billes d'argile au fond, quoi. Donc là on met du terreau pour ce qui est, voilà. Donc voilà, vous voyez au milieu de la bouteille là. Pour ce qui est des aubergines et des tomates, il faut mettre du terreau jusqu'à cette hauteur-là. Par contre, ce qui est pour les poivrons, il faut en mettre jusqu'au début de l'étiquette. Donc il faudra mettre un peu plus de terreau pour les poivrons. Donc pour l'arrosage, hein, pas compliqué, on fait un trou dans le capuchon de la bouteille et puis après, voilà. C'est pratique parce qu'en fait on peut mettre la quantité d'eau qu'on veut. Il suffit juste d'appuyer plus sur la bouteille pour que ça coule plus. Donc les graines, on va en mettre 4, hein. Sachant que de toute façon pour la tomate, c'est pratiquement 100% de germination. Mais c'est pas grave, au moins comme ça, par la suite, ça nous permettra de choisir le meilleur plan. Donc faut pas trop les enfoncer, hein. Parce que plus on va les enfoncer et plus ils vont mettre de temps à sortir du terreau. Voire même si on les enfonce trop, à pas sortir du tout et à pourrir. Donc voilà, c'est 0,5 mm, on va dire. Donc là pour l'arrosage, oui, il faut mieux mettre d'abord en fait, faut mieux d'abord arroser avant de mettre les graines, hein. Parce que si vous mettez les graines d'abord et que vous arrosez ensuite, voilà, si vous mettez trop d'eau, etc., ça peut faire s'enfoncer trop les graines. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'arroser d'abord et de mettre les graines ensuite. Quand vous faites vos semis, c'est mieux de passer par un terreau du commerce plutôt que vos propres terreaux que vous auriez fait vous-même. Parce que le problème, c'est que bah, celui du commerce, en fait, il est stérilisé. Donc, vous pouvez être sûr que normalement, il y a plus de germes dedans, il n'y a plus de champignons, etc. Par contre, le problème, c'est que si vous faites le vôtre, voilà, vous pouvez très bien avoir plein de champignons dedans. Et le problème, c'est qu'après, vous risquez d'avoir une fonte des semis ou, voilà, ou des maladies sur vos semis. Donc, franchement, pour faire ses semis, ça vaut pas le coup de faire son propre terreau. Faut mieux passer par un terreau du commerce. Voilà, en plus, il y a de la nourriture, il y a suffisamment de nourriture dedans. Alors que si vous le faites vous-même, voilà, vous n'êtes même pas sûr qu'il y a suffisamment de nourriture dedans. Pour l'arrosage des semis, il faut faire attention aussi à l'eau de pluie, hein. Si par exemple vous récupérez de l'eau de pluie pour arroser vos semis, faites attention parce qu'il suffit que l'eau voilà, soit là depuis un petit moment. Vous pouvez très bien avoir plein de germes dedans. Et après, vous allez arroser vos semis avec ça et vous allez vous retrouver avec des fontes de semis parce qu'il y a des champignons microscopiques qui étaient dans la flotte, etc. Donc voilà, il faut mieux passer par l'eau du robinet ou en bouteille. Là, je parle pour les semis, hein, parce qu'une fois qu'ils sont plus grands, voilà, ils savent se défendre. Mais les semis, c'est mieux de partir sur une eau la plus propre possible. Et bien sûr, on n'arrose pas les feuilles, hein, on arrose que le terreau, hein.
Alors pour faire vos semis, donc il y a deux possibilités, hein. Soit vous les laissez à l'intérieur chez vous, ou soit vous pouvez les mettre aussi à l'extérieur en journée. Donc si vous les mettez chez vous, c'est très important, il faut qu'ils reçoivent du soleil dès le matin. Ça c'est très 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 important parce que sinon autrement ils vont filer. Parce que si par exemple vous les mettez à un endroit et qu'il y a de la lumière mais qu'ils n'ont pas le soleil, là ils vont filer, ils vont essayer d'aller chercher la lumière. Donc il faut vraiment dès le matin que dès qu'il commence à faire jour que la lumière arrive sur vos semis pour pas qu'ils filent. Et c'est aussi important que la lumière arrive par le dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être assez bas pour que le soleil, pour que la lumière arrive sur le dessus et non pas sur le côté, etc. Parce que sinon ils vont se coucher pour aller chercher le soleil, hein. Donc voilà. Si vous les mettez, donc il faut une température à peu près de 20 degrés, hein. C'est surtout pour l'aubergine, hein. Pour la germination de l'aubergine, il faut au moins, je pense, 20 degrés, quoi. Donc ça, c'est l'idéal. Ensuite, sinon autrement, vos semis, vous pouvez les mettre aussi à l'extérieur, hein. C'est-à-dire que bah, la journée, en fait, comme si vous n'avez pas assez de lumière chez vous, vous les mettez avant de partir au travail, vous les mettez à l'extérieur et puis vous les rentrez le soir, hein. Par contre, faut pas les laisser la nuit parce que le problème, c'est que comme il fait trop froid, après, voilà, il va y avoir des problèmes. Donc, donc la journée, si vous les mettez à l'extérieur, il faut bien penser à les mettre à l'abri du vent, hein. Donc sous une serre ou voilà, faut pas non plus qu'il fasse trop chaud, hein. Faut pas que ça dépasse les 35 degrés, hein. Faut pas que ça aille en dessous les 10 degrés. Donc la température idéale, c'est aux alentours de 20-25 degrés, hein. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un thermomètre à l'intérieur. Vous savez, les thermomètres où il y a un minimum et un maximum. Comme ça, où vous saurez exactement la température qu'il y aura en minimum et en maximum. Donc pour la germination, c'est entre 5 et 20 jours, hein. Ça dépend de la température en fait, hein. Plus il va faire chaud, plus ils vont sortir rapidement, et moins il va faire froid. Plus il va faire froid, et moins ça va sortir rapidement, quoi. Par contre, si au bout de 20 jours il n'y a rien qui est sorti, à mon avis, c'est mort, hein. Donc il faut mieux en refaire, quoi. Après, si ça sort pas, ça peut être soit parce que les graines sont HS, hein. Mais bah, par contre, justement, si vous avez planté autre chose et que là c'est sorti, donc ça veut dire que c'est les graines de cette variété-là qui sont plus bonnes, hein. Après, ça peut être aussi à cause d'un manque de chaleur, hein. Donc voilà, si vous avez pas plus de 16, 17, 18 degrés, à mon avis, je sais pas si ça va sortir facilement. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être mieux de passer par un tapis chauffant. Donc une fois que les plants sont sortis, donc qu'ils ont deux feuilles là, deux feuilles en fait c'est les cotylédons, donc c'est les premières feuilles. Donc pour former les deux premières feuilles là, en fait, il n'y a pas besoin de nourriture dans le terreau. C'est-à-dire que la plante va prendre en fait la nourriture directement dans la graine. C'est qu'une fois que une fois que les deux cotylédons sont apparus, après donc pour la troisième et la quatrième feuille, là par contre il faut de la nourriture dans le terreau. Donc si jamais ça s'arrête de pousser à partir de la troisième feuille, c'est que à mon avis vous avez un problème de terreau, quoi. Vous avez pris un terreau bas de gamme, il n'y a pas assez de nourriture dedans, et donc voilà, le plant il n'arrive pas à se nourrir, donc c'est pour ça qu'il végète, quoi. Donc dans ces cas-là, il faut changer de terreau, quoi. Vous le repiquez, vous prenez le plant, vous le repiquez dans un terreau, voilà. Mais de toute façon, un terreau, il faut pas mettre en dessous de, je pense, en dessous de 15 euros, hein, de toute façon. Donc si vous avez un plant qui file, c'est-à-dire que la tige s'allonge, c'est que en fait ça manque de lumière. Donc il faut trouver un endroit où il y a beaucoup plus de lumière. Sinon autrement, mais par contre il faut pas que ça s'allonge vraiment de trop, hein. Sinon autrement c'est par la suite ça va rien donner, quoi. Donc ça peut filer mais pas non plus énormément, quoi. Pour ceux qui voudraient laisser leurs semis obligatoirement à l'intérieur plutôt que de les mettre en journée à l'extérieur, ce que vous pouvez faire pour éviter que ça file, c'est justement d'en semer à plein d'endroits différents de chez vous et de voir là où ça va le moins filer, quoi. Donc ça peut être un moyen voilà, de savoir à quel endroit il y a il y a le plus de lumière, quoi.
Donc quand votre plan aura fait ces 4 feuilles, c'est là qu'on va sélectionner. Donc on va en garder qu'un seul. Donc vous retenez que le plus beau, hein, celui qui a le plus de feuilles, qui est le moins haut, etc. Et ensuite, après, vous rajoutez du terreau tout autour pour éviter que la tige se couche quand il va grandir. Si jamais vous avez des bouteilles où il y a rien, il n'y a aucun plant qui a poussé, c'est pas grave, hein. À ce moment-là, vous en récupérez un sur une autre bouteille où il y en a plusieurs et vous repiquez ça de façon classique. Voilà, comme ça, il y a pas de souci, hein. Alors pour arroser, c'est très simple, hein. Je fais un trou dans la bouteille, dans le bouchon de la bouteille, et puis après, ouais, il suffit juste d'appuyer. Plus on appuie, plus ça sort. Moins on appuie, moins ça sort. Donc on peut vraiment doser la quantité d'eau qu'on veut mettre. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, hein. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas en commentaire. Donc là, le repiquage en extérieur, c'est pas avant qu'il fasse au moins plus de 10 degrés la nuit, hein. C'est quand même, c'est mieux de jouer la prudence. Allez, à bientôt.